suis Lionel Cavallo, je suis heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Je vous invite tout de suite à prendre un papier et un crayon parce que ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va certainement nécessiter pour vous de prendre des notes si vous voulez en retenir le maximum. Alors, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui peut vous permettre aujourd'hui d'améliorer votre qualité de vie? J'ai noté 4 éléments. Être en bonne santé permet d'améliorer sa qualité de vie. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire au quotidien. Améliorer vos relations. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire au quotidien. Quand vous améliorez vos relations, vous améliorez aussi votre qualité de vie. Avoir plus d'argent permet aussi d'améliorer votre qualité de vie. Plus de temps libre pour faire ce que vous aimez, eh bien, permet aussi donc d'améliorer votre qualité de vie. Alors, une autre question qui vient à l'esprit, c'est comment réunir ces 4 points importants. Parce qu'on peut avoir 1 ou 2 ou 3 points sur les 4, mais on a toujours des difficultés à réunir les 4 points. Et il y a un concept de revenu qui peut vous permettre de réunir ces 4 points importants. Alors avant de vous dire ce que c'est, je voudrais passer un petit moment sur le revenu linéaire. On est tous habitués à travailler avec ce schéma de revenu linéaire. C'est quoi le revenu linéaire? C'est je fais une tâche pour laquelle je suis rémunéré. Autrement dit, les employés et les indépendants génèrent ce type de revenu. C'est leur temps de travail qui détermine le revenu. Donc autrement dit, s'ils veulent gagner plus d'argent, il faut travailler plus, d'accord? Travailler plus pour gagner plus. Et qu'est-ce qui se passe quand on travaille plus pour gagner plus? On achète de nouvelles choses, on va plus souvent en voyage, on va plus souvent au restaurant, on fait des cadeaux plus souvent, etc., etc. Et si vous voulez maintenir ce niveau de vie, il faut continuer de travailler plus pour gagner plus. Autrement dit, vous êtes prisonnier de votre temps de travail. Donc ce n'est pas la meilleure solution pour améliorer votre qualité de vie. Un autre désavantage de ce revenu, c'est que le jour où vous tombez malade, le jour où vous avez un accident grave, eh bien, vous êtes contraint d'arrêter de travailler et par conséquent, vous n'avez plus de revenus. Un autre désavantage de ce type de revenu, c'est que si vous rêvez de liberté financière, eh bien, vous n'allez jamais pouvoir y arriver avec ce type de revenu, tout simplement parce que ce type de revenu est plafonné par votre temps de travail. On a tous 24 heures dans une journée, je ne pense pas que vous soyez capable de travailler 24 heures sur 24. Donc il faut apprendre à travailler plus intelligemment. Apprendre à travailler pour générer un autre type de revenu. Ce type de revenu, c'est le revenu résiduel, le revenu passif. Ce type de revenu est totalement indépendant de votre temps de travail. Autrement dit, ce n'est pas vos heures de travail qui vont déterminer vos revenus. Et ça, c'est un type de revenu auquel on n'est pas habitué parce qu'on ne nous l'apprend pas forcément dans tout le cheminement de l'éducation scolaire. Ce n'est pas quelque chose que l'on nous apprend. Il y a 2 statuts pour vous permettre d'accéder à ce type de revenu, de travailler plus intelligemment quelque part. Ce sont les investisseurs et les propriétaires d'entreprises. Ces 2 statuts génèrent ce type de revenu. Un investisseur qui investit dans des dizaines d'appartements et les met en location, tous les mois, il a un revenu qui tombe. Il peut travailler qu'1 heure par jour, partir 6 mois de l'année en vacances, tous les mois, les revenus tombent. Un propriétaire d'entreprise, c'est pareil. Alors, quand je dis propriétaire d'entreprise, ce n'est pas les indépendants. Ce sont des propriétaires d'entreprise, ceux qui ont des gens qui travaillent pour eux. Okay? Et ces personnes-là, eh bien, génèrent ce revenu passif. C'est quoi le point commun entre les investisseurs et les propriétaires d'entreprise? C'est qu'ils se créent un actif. Ils se créent un actif qui travaille pour eux. Et c'est cet actif qui génère leurs revenus. Ce n'est pas eux. D'accord? Donc vous devez apprendre à vous construire un actif. Alors vous allez me dire, oui, mais les investisseurs, les propriétaires d'entreprise, c'est beaucoup de risques. Beaucoup d'argent investi et beaucoup de risques. Vous avez raison. Donc ce qu'il faut, c'est trouver le concept qui vous amène à vous construire un actif tout en limitant les risques. Il y a un concept d'entreprise pour ça. C'est le marketing de réseau. Le marketing de réseau vous apprend à vous construire un actif, donc de passer d'un revenu linéaire à un revenu résiduel, tout en limitant les risques. Alors comment? L'avantage du marketing de réseau déjà, c'est que vous pouvez démarrer en marge de votre activité professionnelle d'aujourd'hui. Donc ça veut dire que si ça ne marche pas, eh bien vous continuez de garder votre emploi aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas vous retrouver du jour au lendemain sans rien. Un autre avantage du marketing de réseau, eh bien c'est que l'investissement est très faible. Pour quelques centaines d'euros, vous pouvez démarrer votre activité de marketing de réseau. Alors qu'un propriétaire d'entreprise va devoir investir des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros pour pouvoir créer son entreprise.
Le marketing de réseau, c'est quelques centaines d'euros. Et le fait de tout ça, l'autre avantage, c'est quoi? C'est que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde a sa chance de créer son entreprise de marketing de réseau. Alors je ne dis pas que tout le monde va réussir, évidemment non, mais il n'y a pas de prérequis pour démarrer cette activité. Donc c'est accessible à tout le monde a sa chance. C'est à vous de la prendre. Un autre avantage de cette activité de marketing de réseau, c'est le cheminement entre le démarrage et la réussite. La réussite en marketing de réseau, elle est basée sur la réussite de vos partenaires, de votre actif. D'accord? Autrement dit, vous êtes un chef d'entreprise qui crée des chefs d'entreprise. D'accord? Vous êtes un chef d'entreprise qui crée des chefs d'entreprise. Autrement dit, vous devez aider vos partenaires à réussir. Vous démarrez en vous constituant un complément de revenus, 100, 200, 300, 500 euros, et si vous voulez aller beaucoup plus loin, éventuellement voguer vers la liberté financière que vous rêvez, vous allez donc devoir construire un réseau de distribution. Ce réseau de distribution va être composé de partenaires qui font la même chose que vous. D'accord? Et ce sont donc des chefs d'entreprise, et vous êtes responsable de les amener à la réussite, de les aider à réussir. Et si vous faites cela, vous vous construisez un actif à long terme, un patrimoine cessible à vos enfants. Et ce qui est extraordinaire, c'est, comme je vous disais, c'est le cheminement, la personne que vous devenez. Parce que finalement, en aidant vos partenaires à réussir, vous devenez une personne capable de changer la vie des gens. Entre les mains, vous avez un métier capable de changer la vie des gens. Parce que c'est accessible à tout le monde, du coup, vous pouvez changer la vie des gens de tout le monde. Il suffit que vos partenaires aient envie de vous rejoindre, de faire cette activité, et soient ouverts au fait que vous les aidiez à réussir. Et donc, vous devenez une personne capable de changer la vie des gens. C'est ça le plus extraordinaire. Vous changez la vie des gens, et je crois que c'est le plus gratifiant dans ce métier, le plus extraordinaire dans ce métier, le plus enrichissant, parce que vous amenez les gens à changer de vie, à améliorer leur qualité de vie, à accéder à leurs rêves, et ça c'est extraordinaire. Je ne connais pas d'autres métiers qui vous récompensent d'une manière exponentielle pour ça, et c'est ce qui fait que ce métier est absolument extraordinaire. C'est un métier éthique. Alors maintenant vous connaissez le plan, la bonne stratégie pour passer d'un revenu linéaire à un revenu résiduel, sans risque. Vous construire un patrimoine cessible à vos enfants qui va garantir votre retraite, et continuer progressivement d'évoluer et de grandir. Maintenant vous connaissez ça, moi je voudrais vous parler de succès, de réussite. Il y a une phrase importante que vous devez noter, c'est la qualité de votre vie dépend de la qualité des émotions que vous vivez chaque jour. La qualité de votre vie dépend de la qualité des émotions que vous vivez chaque jour. Autrement dit, si tous les jours vous vivez des émotions négatives, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous construire un environnement négatif, attirer des gens qui sont comme vous, négatifs et qui aiment se plaindre. Et à long terme, vous en devenez aigri et vous vous plaignez constamment. Et vous, quelque part, vous attirez à vous le rejet, l'échec. C'est comme quelqu'un qui va à un entretien d'embauche. S'il est négatif au fond de lui, qu'il a ce conditionnement à l'échec, la personne en face de vous, le recruteur, il va regarder cette personne et dire « mais moi j'ai pas du tout envie de travailler avec cette personne-là ». Donc, il faut changer la qualité de vos émotions chaque jour. Passer des émotions négatives à des émotions positives. Parce que lorsqu'on est positif tous les jours, déjà, on est motivé, et on attire des personnes positives, on se construit un environnement positif qui va vous tirer vers le haut. D'accord? Et ça, c'est très important si vous voulez réussir, peu importe ce que vous voulez réussir dans votre vie, peu importe quelle activité, que ce soit en sport ou en création d'entreprise, vous devez vous construire un environnement positif. Et ça commence déjà par vous. Vivre des émotions positives. Alors vous allez me dire, mais comment je fais? J'ai un environnement négatif. C'est la gratitude. La gratitude va vous permettre de changer vos émotions négatives en émotions positives. Si tous les jours vous avez une attitude de gratitude envers les personnes qui contribuent à votre bonheur, vos enfants, vos voisins, votre famille, si tous les jours vous avez de la gratitude pour chaque chose positive de votre vie, vous mangez tous les jours, pourquoi est-ce que vous ne remerciez pas ça? Tout le monde n'a pas la chance de manger. Vous avez un toit, vous payez vos factures. Remerciez ça, ressentez-le chaque jour, chaque jour, chaque jour. Vous allez voir que les choses vont changer.
Alors, la gratitude, c'est simplement un cheminement, d'accord? C'est pas ce qui va vous amener au succès. Ce qui va vous amener au succès, ça va être de vous conditionner au succès, de vous conditionner à la réussite. C'est comme un sportif de haut niveau qui s'entraîne tous les jours pour réussir, pour gagner. Et vous devez faire la même chose. Notez cette phrase, 80% de votre réussite sont liés à votre physiologie. Alors quand je dis physiologie, ce n'est pas les plus gros muscles, mais c'est l'énergie, d'accord? L'énergie, la posture, le mental, ok? C'est ça. Et c'est 80% de votre réussite. Les 20% qui restent, c'est quoi? C'est de l'action, les stratégies qui donnent du résultat. Parce que si vous avez la bonne physiologie, il faut concentrer toute cette physiologie, toute cette énergie dans les actions qui vont vous donner du résultat, sinon ça ne marche pas. Alors comment vous conditionner au succès? Il y a 3 points importants. Déjà, maîtrisez vos émotions. Si vous maîtrisez vos émotions, quelque part, vous maîtrisez votre vie. Parce que si vous vous laissez submerger par vos émotions négatives, ça ne va pas marcher. Donc maîtrisez vos émotions. Et de ce fait-là, vous allez aussi être capable de concentrer les bonnes émotions dans les actions et donc être plus efficace. Deuxième point important dans le conditionnement au succès, c'est changer vos mauvaises habitudes. Changez vos habitudes. Parce que si vous changez vos habitudes, vous changez votre vie. Ça, c'est mathématique. Si tous les jours vous faites la même chose, vous aurez toujours le même résultat. C'est comme faire un gâteau. Si vous suivez toujours la même recette, vous aurez toujours le même gâteau, le même résultat. Et peut-être que vous faites partie des gens qui rentrent le soir du boulot, prennent leur douche et se posent pendant 3-4 heures ou peut-être 5 heures devant la télé. Ça, c'est une super mauvaise habitude. Il faut éradiquer cette mauvaise habitude. D'autant plus que la télé, ça vous conditionne à être un légume. Hein, et puis toutes les mauvaises énergies qu'il y a par la télé, avec toutes ces informations toujours négatives constamment, à long terme, vous n'avez plus envie de rien faire, vous êtes démotivé ou vous êtes dégoûté. Alors il faut changer ça. Et imaginez un instant 4-5 heures à regarder la télé tous les jours, mais c'est énorme. Imaginez à long terme ce que ça représente, peut-être plusieurs mois, plusieurs années de votre vie à être planté devant la télé. Et c'est horrible. Vous imaginez le temps que vous perdez? Vous vivez finalement comme si vous étiez éternel, alors qu'on a tous une vie limitée. Il faut vivre autrement, il faut changer ça. D'accord? Alors, imaginez un instant, vous prenez ne serait-ce qu'une heure de ce temps-là à regarder la télé. Au lieu de regarder la télé, eh bien, vous prenez une heure chaque jour à faire quelque chose de constructif pour votre vie. Et vous allez voir que ça va commencer à changer les choses dans votre vie. Troisième élément pour vous conditionner au succès, c'est changer vos croyances, vos fausses croyances. Alors, quand je parle de croyances, ce n'est pas de religion, mais c'est simplement ce qui vous limite, hein, ce que vous pensez de vous, ce que les gens pensent de vous, et que de ce fait-là, vous pensez aussi la même chose. Hein, tous les événements de votre vie, votre expérience de la vie, vous ont amené à vous conditionner, soit au succès ou à l'échec. Ce sont vos croyances. Vos croyances sont capables de vous amener à la réussite ou à l'échec. Et donc, si aujourd'hui vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, qui est liée donc à votre environnement ou bien à tous les événements de la vie que vous avez pu vivre, si ça ne vous plaît pas, c'est que derrière il y a de mauvaises habitudes et de fausses croyances. Donc il faut changer ça. Alors les fausses croyances, c'est quoi? Ça peut être je suis trop vieux, je suis trop jeune, je n'ai pas les capacités pour, on m'a toujours dit que j'étais nul, alors je suis nul, on m'a toujours dit que j'étais bon à rien, alors je suis un bon à rien. Et quand vous grandissez avec ça, vous grandissez avec un frein énorme pour votre vie. Donc très important d'identifier ces fausses croyances et de commencer à les changer. Quelqu'un qui grandit avec la croyance au fond de lui, moi tout ce que je réussis, je l'entreprends et je réussis, tout ce que j'entreprends, je le réussis, quelqu'un qui grandit avec ça, mais il a un sacré avantage comparé à celui qui n'a pas du tout cette croyance-là. D'accord? Donc changez vos croyances. C'est 80% de votre réussite, la physiologie, les croyances, le mental. Ok, alors, maintenant, je voudrais vous parler de la roue du succès. D'accord, la roue du succès. La roue du succès, c'est quoi? C'est votre potentiel, vos actions, vos résultats et vos croyances. Ok? Potentiel, action, résultats, croyances. Si vous démarrez avec un potentiel limité, d'accord, un potentiel limité, peu importe ce que c'est dans votre vie que vous démarrez, hein, ça peut être une entreprise, une activité, un emploi, peu importe. Si vous démarrez si vous démarrez avec un potentiel limité, oui mais moi je suis trop vieux, je suis trop jeune, je n'ai pas les capacités pour, on m'a toujours dit que j'étais nul, alors
j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup de vision sur ce que je vais entreprendre, ok. Je connais personne, du coup je sais pas comment je vais démarrer mon activité. Si vous démarrez avec un potentiel limité, qu'est-ce qui se passe avec vos actions? Vos actions vont être limitées. Et si vos actions sont limitées, c'est mathématique, vos résultats vont être limités. Si vos résultats sont limités, vos croyances, elles vont se confirmer. Et tu vois, je t'avais dit, je suis trop vieux, je suis trop jeune. Tu vois, j'ai pas les capacités pour, j'ai pas le diplôme pour, tu vois, j'ai pas les capacités pour créer une entreprise, développer une entreprise. Et qu'est-ce qui se passe? En confirmant vos croyances, vous allez continuer à avoir votre potentiel limité, voire peut-être encore plus limité. Donc il faut changer ça. Alors ça commence par quoi? Par avoir du résultat, même minime soit-il, vous vous fixez un objectif réalisable. Réalisable. Et lorsque vous aurez du résultat, si vous avez du résultat, vous changez vos croyances. Ben, tu vois, regarde, je t'avais dit, je suis pas trop vieux, je suis pas trop jeune. Finalement, j'ai les capacités. Finalement, je sais vendre, je sais recruter, je sais développer une entreprise. Et quand vous commencez à changer vos croyances, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à avoir votre potentiel d'une autre manière, d'une manière illimitée. Vous allez commencer à avoir des idées, plein d'idées. Ah bah tiens, je peux contacter un tel, mon copain au CE, je peux contacter, je peux développer de nouvelles compétences, Internet ou autre. Et quand vous commencez à avoir plein d'idées, qu'est-ce qui se passe? Bah, vos actions vont être illimitées. Quand votre potentiel est illimité, vos actions sont illimitées. Et quand vos actions sont illimitées, vos résultats sont illimités. Et si vos résultats sont illimités, bah, vos croyances, vous continuez à les changer. Et là, vous êtes dans la roue du succès. Alors, les 20% qui restent, comme je vous disais, après, c'est de la mécanique, d'accord? C'est les stratégies qui donnent du résultat. Concentrez ces 80% de physiologie dans les actions qui vont vous donner du résultat. Alors, je voudrais revenir au marketing de réseau. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus important pour réussir? Est-ce que c'est les produits, le plan marketing, la compagnie? Si c'est ce que vous pensez, peut-être que vous faites partie des gens qui passent d'une opportunité à une autre, constamment. Et malgré tout, vous n'avez pas les résultats que vous espérez. Vous n'arrivez pas au succès. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous faites toujours la même chose. D'accord? Vous aurez beau changer d'entreprise, changer d'activité MLM, vous aurez toujours le même résultat parce que tout vient de vous. Vous êtes responsable. C'est vous le responsable de votre activité de marketing de réseau. C'est vous le responsable de votre vie. Et si vous faites tous les jours la même chose, vous aurez toujours le même résultat. Et donc si vous êtes dans la roue de l'échec, vous aurez beau changer d'entreprise, vous serez constamment dans la roue de l'échec. D'accord? Donc c'est quoi le plus important en marketing de réseau pour réussir? Eh bien, déjà, c'est des formations, la qualité des formations de votre réseau. Et en second plan, enfin en tout cas ça va de pair, c'est les capacités de votre sponsor à vous coacher, les capacités de votre sponsor à vous suivre, à vous enseigner les compétences, parce que le marketing de réseau c'est un vrai métier, c'est un vrai métier que vous avez entre les mains. Un plombier n'est pas capable de faire du jour au lendemain de la coiffure, il va devoir apprendre les compétences s'il le souhaite, d'accord, si c'est ce qu'il veut. Donc vous c'est pareil, le marketing de réseau c'est la création d'une entreprise, vous devez donc apprendre les compétences de cette activité. Alors, quelles sont les formations les plus importantes? 80% de votre réussite viennent de votre physiologie. Donc, vous devez avoir du développement personnel, des formations de développement personnel de très très haut niveau. Parce que si vous, aujourd'hui, vous êtes négatif, une personne qui, vous vous rendez compte que vous êtes négatif, vous êtes constamment en train de vous plaindre, il va falloir changer ça. Donc, vous allez avoir un travail sur vous-même très important à faire. Donc, de très très haut niveau, les formations de développement personnel. Les 20% qui restent, ce sont les actions qui donnent du résultat. Donc vous devez avoir des formations stratégiques, des outils qui vont vous amener à faire des actions qui vont vous donner du résultat. Troisième élément, c'est avoir une méthode de coaching efficace pour pouvoir amener vos partenaires à la réussite. Parce que c'est bien beau d'avoir des partenaires, mais si vous ne savez pas comment les accompagner pour les aider à réussir, à atteindre leurs objectifs, bah, ça ne va pas marcher. Donc une méthode de coaching efficace qui enseigne les 4 savoir-faire fondamentaux du marketing de réseau, des notions de gestion. Ça c'est le plus important, savoir accompagner ses partenaires, d'accord? Donc une méthode de coaching efficace et duplicable. Et un autre élément important, c'est avoir des formations qui vont élever votre niveau de leadership. Parce que les personnes qui réussissent en marketing de réseau, qui arrivent au plus haut niveau dans le plan marketing, c'est qui? Ce sont les leaders. Vous devez donc apprendre à penser et à agir comme un leader. Les leaders génèrent l'attraction et courent pas après leur contact. Les leaders ont un autre niveau
d'accord? Ils sont à un autre niveau. Donc vous devez accéder à ça, vous devez apprendre à devenir un leader. Vous devez donc avoir des formations qui vont élever votre niveau de leadership. Alors maintenant, vous connaissez tout le plan, d'accord? Le plan pour passer d'un revenu linéaire à un revenu résiduel, le marketing de réseau qui limite les risques pour vous construire un actif, pour passer du statut d'employé ou d'indépendant à celui de propriétaire d'entreprise, avec éthique, puisque vous aidez les gens pour réussir. Maintenant, vous connaissez tout ça, vous connaissez aussi la mécanique. La mécanique pour vous amener à la réussite, d'accord? Les 80% de physiologie, les 20% d'action, la gratitude, tout ça, vous connaissez maintenant. Alors, qu'est-ce que j'attends de vous là? Ben là, j'attends de vous que vous preniez l'engagement sur votre vie, parce que c'est de votre vie dont il s'agit. Prenez-le au sérieux. Prenez cet engagement avec certitude. Prenez cet engagement dans le béton. Ne faites pas comme les gens qui disent « moi je fais un régime » et puis au bout d'une semaine, ils arrêtent. Ou comme ceux qui disent « moi j'arrête de fumer » et puis au bout de 3 jours, ils continuent à fumer. Prenez cet engagement dans le béton. Ayez la certitude que vous allez réussir, que vous allez changer de vie. Très important, c'est le premier pas à faire. Peu importe le temps que ça va mettre. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être même 10 ans. Et quand vous aurez réussi au bout de 5 ans, vous vous direz, moi j'ai pris la bonne décision il y a 5 ans. Et aujourd'hui, je vis la vie de mes rêves. Donc très important, prenez cet engagement avec certitude sur votre vie, parce que c'est votre vie dont il s'agit. Alors maintenant, 3 solutions s'offrent à vous. 3 solutions. Vous connaissez le marketing de réseau, vous êtes actif en marketing de réseau, et malgré tout, vous n'avancez plus. Il se passe quelque chose et vous n'arrivez plus à avancer. Il vous manque peut-être des compétences. Et peut-être que votre sponsor n'est pas capable de vous les amener ou les formations de votre réseau. Je vous invite sur le site mlmexpertacademy.fr. Ce site va vous donner de nombreuses stratégies et de nombreuses formations qui vont pouvoir élever votre business MLM à un plus haut niveau. C'est peut-être là que vous allez trouver la réponse pour pouvoir avancer dans votre activité MLM. Deuxième solution, vous connaissez le marketing de réseau, mais vous avez fait une mauvaise expérience. Alors, petite parenthèse à part, on fait tous des mauvaises expériences en marketing de réseau. C'est ce qui nous permet d'avancer et on grandit donc de ces échecs. N'importe quel entrepreneur grandit de ses échecs. Donc il ne faut pas avoir peur de l'échec. Et si vous aujourd'hui vous n'avez pas brûlé toutes vos cartouches et vous savez que le marketing de réseau c'est l'activité qu'il vous faut parce que c'est celle qui va vous permettre de vivre vos rêves et que vous n'avez pas donc, vous ne vous êtes pas brûlé toutes vos ailes, toutes vos plumes, et vous savez que c'est l'activité qu'il vous faut, je vous invite à télécharger mon livre Changer de vie. Mon livre Changer de vie sur mon blog lionelcavallo.com. Ce livre va vous amener une rétrospection sur votre vie, va vous amener à vous poser les bonnes questions. Vous allez aussi découvrir, moi, ce qui m'a amené à faire du marketing de réseau et ma vision de cette activité, ma vision du marketing de réseau. Et peut-être que vous, aujourd'hui, 3e solution, vous découvrez le marketing de réseau, vous découvrez cette vidéo, vous me découvrez, et je vous ai donné envie d'aller plus loin. Je vous ai donné envie d'aller plus loin dans la découverte de cette activité. Je vous invite aussi à télécharger mon livre « Changer de vie ». Téléchargez mon livre, vous allez rentrer dans tout un processus de vidéos, de formation, qui vont vous apprendre différentes stratégies, différents concepts autour de cette activité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vais terminer par un point très important. Vivez avec passion, vivez avec énergie chaque minute, chaque jour de votre vie. Parce que c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est comme ça qu'on attire les choses, c'est comme ça qu'on provoque les choses. On a tous en nous ce pouvoir de changer notre vie, peu importe où on en est aujourd'hui. On a tous ce pouvoir-là. Et peut-être qu'il est là, latent, il attend en vous de s'exprimer. Le marketing de réseau peut vous amener à ça. Alors, vivez avec passion, vivez avec énergie, faites une différence aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Merci.